Salut frérot, aujourd'hui vidéo rapide. Comme tu peux le voir, j'ai même pas mon trépied, j'ai rien. Là, je suis allé chez mes parents, j'ai oublié de le prendre avec moi. Mais bon, je me suis dit que je vais faire une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, je dois les respecter. Du coup, bah, voilà la vidéo de la semaine. Même si j'ai pas mon équipement, j'essaie de faire un truc rapide, tu vois. Mais au moins, c'est fait. Le taf est fait, comme on dit. Et c'est ça le plus important. Mais voilà, du coup, ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, du coup, ça tombe bien avec, avec le fait que j'ai pas mes affaires. Mais t'as pas besoin d'attendre que tout s'aligne pour pouvoir faire les choses. Par exemple, aujourd'hui, moi je voulais filmer une vidéo et je suis allé chez mes parents. Donc je suis rentré depuis chez moi et j'ai oublié mon trépied. J'ai oublié, là au moins j'ai mon micro, mais j'ai oublié mon trépied. Mais c'est pas grave, je fais ma vidéo comme ça. Je vais pas faire une vidéo de 5 ou 10, 15 minutes, c'est un peu galère, mais au moins je vais faire un truc rapide, tu vois. Et ça c'est très important. Il faut que tu apprennes, pardon, à faire les choses même si les conditions ne sont pas parfaites. Ça c'est très important. C'est très très important parce que euh, si tu attends que les conditions soient parfaites, tu vas généralement rien faire. Par exemple, tu vas commencer à t'entraîner. Tu vas commencer à t'entraîner, tu vas dire vas-y, j'y vais 5 fois dans la semaine. Tu achètes un programme de quelqu'un, tu demandes un programme à quelqu'un, etc. Ou peu importe, ou tu t'en fais un pour toi. Ok, tu y vas 5 fois par semaine, tout va bien, les premiers jours tout va bien et tout. Et là, bizarrement, il commence à y avoir des courbatures. Tu commences à être fatigué. C'est un matin, tu te lèves plus tôt que d'habitude. T'as dormi plus tard que d'habitude plutôt. Tu te lèves assez tôt pour aller par exemple au sport avant le taf ou avant les cours. T'es fatigué, il fait froid. Tu t'es promis que t'allais faire en plus par exemple une douche froide avant la salle. Mais ça c'est pas facile, tu vois. Et ce jour-là, il y a bien un jour où ça va arriver, tu vas abandonner parce que tu vas te dire, tu sais quoi, aujourd'hui il fait froid. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Aujourd'hui, hey, tu sais quoi, j'ai dormi plus tard hier, je devais rendre un projet plus tard, ou je sais pas, j'ai joué plus tard, ou je suis resté sur les réseaux, ou je sais pas, je me suis pignouf, même s'il faut pas faire ça, tu vois. Mais tout ça pour dire, les conditions ne seront pas toujours les bonnes, mais il faut que tu réussisses à profiter de toute opportunité pour pouvoir quand même faire ce que tu as dit que tu allais faire. J'avais dit que j'allais faire une vidéo, bah je la fais quand même. Même si c'est fait avec les moyens du bord, même si ça sera pas la meilleure qualité possible, c'est infiniment mieux que de me dire, c'est quoi, j'avais pas mon trépied, j'avais pas ma lumière, je sais pas quoi, là je me suis juste mis devant ma fenêtre. Bah j'ai fait comme ma vidéo, je la fais, j'essaie de donner de la valeur à travers cette vidéo-là. Enfin, j'espère que tu trouves une certaine valeur là-dedans. Et bah, c'est très important, c'est le plus important même. Si tu arrives à faire ça et être constant avec le fait de créer, de faire ce que tu as dit que tu allais faire. Peu importe, en fait, peu importe, il t'arrive un truc. Bon, bien sûr, s'il t'arrive un truc grave, il y a toujours des gens qui essaieront de critiquer, de dire non, mais dans ce cas-là. Non, je te parle pas des cas particuliers. Bien sûr, il y a un membre de ta famille, il est mort. Je te donne un exemple extrême. Je peux comprendre que tu fasses pas ta vidéo ce jour-là, tu vas aller à l'enterrement, enfin, j'en sais rien, tu vois. J'ai pris un exemple un peu glauque et un peu extrême, mais voilà, c'est pour que tu comprennes. Il faut que tu réussisses, peu importe, presque, peu importe, à faire ce que tu as dit que tu allais faire. Si tu arrives à faire ça, d'ailleurs ça c'est très important pour un homme concrètement c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il allait faire, peu importe. Il a dit qu'il allait réparer tel truc, je sais pas moi, demain t'es avec ta femme ou t'es avec ta meuf ou peu importe. Tu dis que t'allais réparer tel truc, bah tu vas le faire. Peu importe, t'as du taf, mais c'est pas le problème de ta femme ou de ta meuf ou peu importe. C'est pas le problème des autres. T'as dit que t'allais faire une vidéo, bon, je suis personne encore sur YouTube, mais j'ai dit que j'allais faire une vidéo par semaine. Je vais faire une vidéo par semaine, au minimum. C'est juste comme ça, c'est comme ça. J'ai dit que j'allais le faire. Moi, mon but, bien sûr, je dis pas que je suis là l'homme ou le mec masculin, etc. Mon but, c'est justement de le devenir petit à petit. Et justement, de tracer mon parcours avec cette chaîne YouTube. Mais, bah, du coup, je me force à faire les choses quand j'ai dit que j'allais les faire. Et justement, dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du fait de parler avec un pote et de dire, enfin en gros, vous faites un deal entre guillemets, par exemple une vidéo par semaine, et si à, je sais pas, dimanche 20 h la vidéo n'est pas sortie, eh bien vous devez 20 balles chacun. Ben là, c'est ce que je fais avec un pote. Et d'ailleurs, il y a une semaine où il avait pas fait de vidéo, enfin on avait fait ça pour un TikTok, bref. Il m'avait passé 50 balles. Bah, ça motive. Là, je sais que si je fais pas ma vidéo pour dimanche, déjà, je me suis dit que j'allais le faire, mais surtout, je sais que je vais perdre 50 balles si je le fais pas, ou 20 balles, je sais plus ce qu'on avait parié. Mais tout ça pour dire, j'aurais quelque chose à y perdre. Et en plus, là, je suis en mode étudiant, j'ai pas trop d'argent pour le moment, etc. 20 balles, j'ai pas envie de les perdre, j'ai la flemme. Je préfère les utiliser pour acheter les œufs pour la semaine, ou je sais pas quoi, tu vois, de la bouffe, ou un nouveau matériel, ou une plante, ou un truc comme ça. Enfin, tu as compris, je peux faire plein de choses avec cet argent-là, j'ai pas envie de le donner comme ça, bêtement. Et du coup, bah, ça aide avec le fait de tenir sur le long terme. Donc, si tu as un pote qui est chaud pour un truc, si possible, la même chose, par exemple,
Vous deux, vous devez aller à la salle. Vous vous donnez un horaire, genre 20h. Si un jour il y en a un qui va à la salle et l'autre il va pas, bah celui qui va pas, il doit de l'argent à celui qui part. À moins qu'il ait une raison de fou. Enfin, t'as compris ça, vous voyez entre vous, mais voilà. Essaie de t'aider, de bien t'entourer. Tu peux faire ça avec ton frère, tu peux faire ça avec un pote, tu peux faire ça avec ta soeur, enfin, t'as compris. Fais ça avec quelqu'un en qui tu as confiance et tu sais que si tu le fais pas, la personne va, entre guillemets, t'en vouloir, mais surtout va te dire, bah passe mon argent maintenant. Tout ça pour dire, le but c'est d'être constant. Si tu arrives à être constant assez longtemps, après tu n'auras plus besoin de ça. Moi là je fais ça avec mon pote, mais il n'y aura plus besoin de faire ça. Ça c'est pour le moment, on vient de commencer, c'est la 3 ou 4e vidéo que je poste. Donc ça fait même pas un mois que j'ai commencé, qu'on a commencé, ça fait 3 semaines. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça deviendra tellement naturel que j'aurai même plus besoin de lui. Limite c'est le contraire, limite je vais le payer pour qu'on fasse, enfin je sais pas comment dire, tu vois. Si je serais tellement motivé, mais la motivation ça vient après. Le plus important c'est de créer une habitude solide. Une fois que l'habitude solide est créée, eh bien, ça sera facile. Ça sera facile de venir comme ça, prendre une caméra. J'aurai les automatismes en tête, j'oublierai pas mon trépied si je vais chez mes parents, ou je filmerai ma vidéo avant de venir chez mes parents, enfin, t'as compris. Mais tout ça pour dire, après, ça devient facile. La difficulté, c'est au début. Mais pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'on est habitué à la gratification instantanée. On est habitué à, on veut jouer, on joue directement. Peu importe ce que tu veux faire, tu peux le faire direct, en fait. Alors que l'objectif, ça serait que tu taffes d'abord. Tu dis, par exemple, aujourd'hui, ok, je rentre des cours, je sais pas, il est 17h, je vais taffer jusqu'à 19h, ensuite je vais aller à la salle jusqu'à 21h, et après, bon, je dors à, je sais pas, 23h, de 21h à 23h, bon, tu rentres, fais pas le mec sale, hein, tu vas rentrer, tu vas manger, et après, t'es un peu libre, tu peux jouer, tu peux aller sur les réseaux, etc. Par exemple, bah, au moins c'est mérité, c'est pas de la gratification instantanée. Enfin, techniquement, le fait lui-même, c'est de la gratification instantanée, le fait d'être sur les réseaux, de jouer, etc. Mais tu l'as fait après avoir bossé, et surtout, tu t'es dit depuis le début, je vais bosser et après bah, je vais avoir le droit à cette récompense. Et là, c'est très bien. C'est pas optimal, bien sûr. Si possible, t'as pas besoin de jouer, ça serait cool. Mais si t'as quand même besoin de jouer, t'as quand même besoin d'aller sur les réseaux, peu importe, autorise-le toi. Mais essaie d'au moins taffer un peu avant. Et j'ai donné 4 heures un peu aléatoirement là. J'ai dit tu taffes 4 heures, après tu vas à la salle. Mais essaie de faire ça petit à petit. Commence par 20-30 minutes de taf la journée, c'est pas grave. 30 minutes dans une journée où t'as taffé, alors que d'habitude tu taffes pas, c'est infiniment mieux que d'habitude. C'est infiniment mieux que de rien faire et de juste jouer. Et aussi, ben, un truc du coup, ne commence jamais par les jeux vidéo, par exemple, ou par la gratification instantanée en général. Par exemple, c'est le week-end. Le week-end, t'as pas cours, tu peux te dire, vas-y, je me lève, il est 8h du matin, je suis en forme. Allez, je vais jouer. Non, ça, elle est là l'erreur. Et ça, j'ai toujours fait cette erreur-là, et je la fais souvent d'ailleurs. Et à chaque fois que je fais cette erreur-là, bizarrement, la journée, elle n'est pas productive. J'arrive pas à bien bosser. Par contre, un jour où je commence avec du taf, je me lève à 6-7 heures ou 8 heures ou peu importe, je taffe, je vais à la salle, je rentre, je me douche, je mange bien, je prépare un bon repas, je le mange, je me sens bien, peut-être je fais une sieste ou peu importe, je me lève, je retaffe, je filme une vidéo ou quoi, et après je joue, et après je vais sur les réseaux, etc. Mais déjà tu te sens beaucoup mieux, et au pire, même si techniquement c'est quand même du temps gâché, c'est pas grave, au moins tu as bossé cette journée-là, et c'est pas mal. Essaie de faire ça, essaie d'appliquer ça petit à petit dans ta vie, et tu verras que les résultats vont venir petit à petit dans peu importe ce que tu fais et tu vas te sentir beaucoup mieux. Et c'est ça le plus important. Et tu vas te sentir plus masculin. Tu es un homme, ton but c'est de te sentir le plus masculin possible. Parce que si tu le fais, en fait, tu seras aligné avec ce pourquoi tu as été créé. Il faut que tu t'alignes avec la masculinité. Et une étape pour le faire, c'est de faire ce que tu dis que tu allais faire quand tu dis que tu allais le faire. Je vais te laisser avec ça. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage ça à un pote qui en a besoin selon toi. C'était Archie. À la prochaine.